Jules de Moncy était perché dans l'arbre depuis 5 heures déjà, et le loup-garou n'était toujours pas apparu. Ses jambes lui faisaient mal et étaient engourdies. De plus, le vent glacial de l'automne s'était intensifié au fil de l'après-midi. Jules baissa son mousquet, sortit sa Bible, se signa et commença à réciter une prière à voix basse. C'est à ce moment-là qu'un loup gigantesque sauta hors de l'épaisseur des bois. Il s'arrêta presque sous l'arbre, leva la tête et fixa Jules droit dans les yeux. Bien que de Moncy fût un chasseur expérimenté, la terreur glaciale paralysa ses mains déjà engourdies par le froid. Le diable lui-même le fixait de nouveau et semblait se moquer de toutes ses tentatives de le renvoyer en enfer. Au cours du dernier mois, de Moncy avait croisé le loup dévoreur d'hommes à 7 reprises, une créature qui avait semé la terreur dans toute la région, mais à chaque rencontre, cette abomination satanique s'échappait indemne, comme si elle était protégée par un sort. Ni les prières, ni la bénédiction de chasse de l'archevêque local n'avaient eu d'effet. Même le mousquet spécial qu'un maître armurier de Mayence avait confectionné sur commande pendant plus de 6 mois semblait inutile. La poudre fine et les balles en argent bénies à l'église de Saint-Dominique étaient inefficaces. Au cours de tout ce temps, Jules avait tiré 15 balles en direction du loup-garou sans jamais réussir à l'atteindre. La créature semblait invulnérable. Quelques semaines plus tôt, le défunt curé de la paroisse locale, le père Clermont, avait gravé des croix sur les balles en argent de Jules et les avait bénies. Ce même jour, le chasseur avait réussi à tirer 3 balles sur le loup. Mais de Moncy n'avait trouvé aucune goutte de sang parmi les traces qui s'enfoncèrent dans la forêt. Et lorsqu'il était revenu au village, quelques jours plus tard, une nouvelle terrifiante l'attendait. En plein jour, 2 loups étaient entrés dans le village et avaient déchiqueté le curé Clermont et le moine inquisiteur Xavier. Les loups les avaient attaqués alors qu'ils se rendaient à la lisière du village pour voir la sorcière qui avait été attachée à un arbre, bien qu'elle n'eût pas encore avoué. Et bien qu'on ne pleura pas beaucoup la mort de l'inquisiteur, qui avait déjà brûlé 6 personnes dans le village, tout le monde pleura le cher curé Clermont. Les paysans n'avaient aucun doute. Il ne s'agissait pas de loups ordinaires, mais de loups-garous. L'année précédente, les paysans avaient même capturé 3 personnes suspectes sur un chemin près du village. Les cicatrices sur les visages de 2 des voyageurs montraient clairement qu'ils s'étaient récemment transformés en loups et qu'ils s'étaient les blessés durant leur transformation. Ils furent tués sur le coup à coups de pieu, et au 3e, ils ouvrirent la peau à la recherche de poils de loup inversés. Ce dernier était un loup-garou très rusé. Il avait caché les poils si profondément que personne ne les trouva. Par précaution, ils lui enfoncèrent un pieu en bois dans le cœur et l'enterrèrent à un carrefour, le recouvrant d'un tas de pierres. Mais les attaques contre les malheureux villageois continuèrent. Alors, le curé Clermont promit une récompense à quiconque détruirait la bête démoniaque. C'est ainsi que le fameux et courageux chasseur de Moncy se retrouva dans ce lieu maudit par Dieu. Il était au bout du rouleau et l'argent lui serait bien utile. Mais à présent, Jules regrettait sa décision, la puissance du diable étant clairement plus forte que sa propre habileté. Cependant, l'instinct du chasseur prit le dessus. Jules posa lentement le lourd mousquet sur le coussin de cuir de son épaule droite et le braqua vers le loup, utilisant une grosse branche comme appui. La bête grogna et sauta en arrière dans la forêt. Mais de Moncy eut de la chance. Malgré le vent, la mèche ne s'éteignit pas, et le chasseur réussit à tirer. Une fois de plus, la force du diable protégea le loup-garou. La créature était proche de l'arbre, à une centaine de pieds de Jules, mais même la balle en argent bénie fut déviée par les démons et effleura à peine la patte du loup, qui disparut dans la forêt dense un instant après. Le chasseur rechargea son mousquet avec une nouvelle balle en argent et, avec effort, descendit de l'arbre. Il y avait quelques petites traces de sang dans la neige. Apparemment, la bête n'avait subi qu'une blessure légère. Mais enfin, Jules l'avait blessé. Chasser le loup dans la forêt était inutile. De Moncy soupira, déçu, et se dirigea vers le village. À l'approche de l'agglomération, Jules aperçut une grande foule. Il s'avéra que le fléau des sorcières, des sorciers et des loups-garous, le juge légendaire Henri Boguet de Dole, était venu en personne avec 10 assistants et un bourreau pour enquêter sur la mort de l'inquisiteur. Avec l'énergie qui le caractérisait, il avait rapidement découvert 2 sorcières transformées en louves, qui avaient attaqué le curé et l'inquisiteur. Les sorcières avaient déjà avoué après seulement 3 heures de torture avec des tenailles chauffées à blanc. Maintenant, la foule rassemblait du bois pour les brûler le plus rapidement possible. De Moncy s'approcha du juge et lui raconta sa chasse. Après avoir écouté le récit de Jules concernant le loup-garou blessé, un silence tendu s'abattit sur l'air. Les paysans étaient effrayés. Y avait-il un autre loup-garou en plus de ces 2 sorcières de capturer? Un murmure inquiet commença à s'élever parmi la foule. Le juge Boguet était également déconcerté. Mais il n'était pas devenu célèbre pour rien en tant que chasseur de loups-garous. Et il trouva rapidement une solution. « Tu dis que tu as blessé le loup à la patte,
demanda soudainement le juge, tout en saisissant un meunier qui se trouvait à côté de lui. Et que t'est-il arrivé à la main ? Une cicatrice fraîche parcourait la main du meunier. Je me suis coupé aujourd'hui, en réparant la roue du chariot, commença le meunier sans rien soupçonner, mais il s'arrêta soudainement. Des centaines de regards remplis de haine se fixèrent sur lui. Voilà, c'est un loup-garou, brûlez ce démon. Nous l'avons attrapé, je l'ai suspecté depuis longtemps, brûlez ce salaud. En moins d'une minute, le meunier, criant, fut attaché à un poteau aux côtés des sorcières. Le feu se mit à crépiter fortement. Le juge Boguet n'appréciait pas que certains formalismes judiciaires aient été négligés, mais il ne songea même pas à s'opposer à la foule en furie. Après tout, qu'importait ? Tôt ou tard, ce meunier aurait avoué sous la torture. Boguet était célèbre pour n'avoir jamais acquitté une seule sorcière au cours de sa carrière de juge. Épuisé, Jules entra dans la maison du défunt curé Clermont, s'affaissa sur un lit délabré et s'endormit d'un sommeil lourd. Le vieux loup gisait près de son terrier, tandis que la louve léchait sa patte. Peu à peu, toute la meute se rassembla autour de lui. « Ce n'est qu'une égratignure insignifiante, » grogna le loup avec mépris. « Mais les humains paieront cher pour ça. »« N'as-tu pas senti l'homme » demanda la louve. « Comment ne les aurais-je pas sentis avec leur puanteur qui attire même les mouches de toute la région ? Aujourd'hui, j'ai un peu baissé ma garde, et l'homme a eu de la chance, c'est tout. »« Ne trouves-tu pas que les humains deviennent de plus en plus dangereux ?» demanda respectueusement l'un des jeunes loups de la meute. « Les humains sont bien moins dangereux qu'un sanglier pris au piège, mais depuis qu'ils ont commencé à utiliser ces bâtons de feu, des bêtises, ces fusils, comme ils les appellent. Ils n'ont été dangereux pour nous que dans un premier temps, mais maintenant ils ne gênent plus que les humains. Ils comptent trop dessus, et cela nous avantage. Tu es sage, tu as vécu longtemps, et tu sais beaucoup de choses sur les humains. Raconte-nous d'eux, demanda un jeune louveteau. D'où viennent-ils et pourquoi ? Ce sont des créatures bien étranges. Malgré l'égratignure causée par la balle d'argent, le vieux loup était de bonne humeur ce jour-là et décida de raconter les histoires des ancêtres à ceux qui ne les connaissaient pas encore. « Je ne le sais pas avec certitude, c'est juste une vieille légende, » commença le vieux loup. Mais, d'après ce que nous ont raconté nos ancêtres, dans les temps anciens, le Créateur, voyant combien il était difficile pour les loups de trouver de la nourriture, décida de nous créer des aides. Alors, il créa le premier homme, pour qu'il nous serve, qu'il rassemble et fasse paître pour nous de nombreux troupeaux de chèvres et de moutons, et qu'il les rapproche des forêts, pour que nous, les loups, puissions nous en nourrir. Ainsi, le premier homme créé épousa sa propre côte et commença à se multiplier, engendrant des bergers pour nos troupeaux. Mais avec le temps, l'homme oublia ses commandements, et parfois, il osait lever la main contre les loups. C'est alors que nous avons commencé à chasser les humains, et nous avons découvert que leur chair était délicieuse et sucrée. Mais dans les endroits où les loups mangeaient trop d'humains, il n'y avait plus personne pour s'occuper de nos troupeaux, et les moutons et les chèvres se dispersèrent partout, ce qui rendait leur chasse de plus en plus difficile. Alors les anciens ont instauré la loi. Nous ne pouvions chasser et manger les humains que lorsqu'ils représentaient une menace. Et celui qui enfreindrait cette loi sans raison devrait être déchiqueté par la meute. Depuis lors, les loups évitèrent d'attaquer les humains, et les humains ont commencé à croire que les loups les craignaient. « Mais nous attaquons et mangeons des humains, alors violons-nous la vieille loi ?» demanda un autre jeune loup surpris. « Maintenant, il y a trop d'humains, et nous devons réguler leur nombre, nous n'avons pas besoin de tant de bergers, » expliqua le vieux loup. De plus, les humains ont commencé à nous attaquer sans raison. Quelque chose leur est arrivé. Ils ont perdu la raison, et parfois ils se mangent eux-mêmes. Mais c'est à nous qu'ils attribuent la faute, aux loups. C'est alors que la loi a été abolie. Puis les humains sont devenus encore plus fous, et maintenant, chaque fois que nous tuons un humain, ils se regroupent, attrapent d'autres humains et les brûlent. C'est comme s'ils nous confondaient avec des loups-garous. Et j'ai l'impression qu'ils croient vraiment que ces humains peuvent se transformer en loups. La stupidité humaine ne connaît pas de limite. « Et pourquoi disais-tu que leurs fusils étaient plus dangereux au début que maintenant ?» demanda le jeune louveteau curieux. « Qu'est-ce qui a changé ?»« D'abord, beaucoup des fusils qui étaient dangereux, ce sont eux qui les ont brûlés. Et puis, je crois que les humains nous confondent avec des hommes loups, et maintenant ils pensent qu'ils ne peuvent nous tuer qu'avec... À ce moment-là, le vieux loup ne put se retenir et, oubliant toute sa dignité habituelle, commença à rouler sur le sol, dans un éclat de rire presque humain. La meute le regardait avec suspicion. Dans les yeux de certains loups, on pouvait lire la question. Les humains sont-ils si trompés avec cette histoire des hommes loups? Le vieux loup a-t-il perdu l'esprit? Maintenant, ils pensent qu'ils ne peuvent nous tuer qu'avec des balles d'argent, dit finalement le vieux loup, se calmant et retrouvant son souffle. Et avant d'utiliser ces balles, ils les aspergent d'eau, les frottent et tournent autour d'elles en murmurant quelque chose. C'est pourquoi ils ne parviennent jamais à nous toucher. Pourquoi?
parce que leurs balles d'argent ne nous atteignent jamais. Et si les humains se rendaient un jour compte? Le vieux loup caressa affectueusement le jeune louveteau avec son museau. « Ne t'inquiète pas, petit, ils le savent déjà. J'ai vu comment ils ont testé leurs balles quand je chassais loin d'ici. Toutes leurs balles d'argent ont échoué. Alors, les humains ont décidé que ces balles étaient en eau sacrée, et que les démons ne pouvaient pas y toucher. Ils croient donc qu'ils ne peuvent nous tuer qu'avec ces balles. Tant qu'ils resteront aussi stupides et superstitieux, ils ne pourront rien nous faire. Et souviens-toi, les humains ne sont que notre nourriture, rusée, insaisissable, dangereuse mais juste de la nourriture. » Le vieux loup montra les dents dans un sourire et hurla à la lune, remerciant le Créateur de ne pas avoir donné aux humains une véritable intelligence. Jules se réveilla, terrifié, trempé de sueur froide, et secoua la tête pour chasser les derniers vestiges du rêve démoniaque. Comme c'était étrange d'avoir rêvé de ces loups diaboliques. Une illusion satanique. Le chasseur se leva du lit et sortit sur le porche. Le jour venait de se lever, mais les derniers coqs chantaient encore. Un léger fumet s'élevait des cadavres brûlés des loups-garous. Il restait une faible odeur de viande grillée dans l'air. Les chiens du village grignotaient paresseusement les os sur les poteaux. Jules retourna dans la maison, mangea un morceau de pain moisi, but un peu d'eau froide, prit son mousquet et son sac, puis se dirigea vers le chemin menant à la forêt. Non, il ne chasserait plus, il ne resterait pas là. Il en avait assez. Il prendrait le chemin court vers le village voisin, à quelques lieues au nord, et là, son ami le forgeron l'emmènerait à la ville. Jules marcha rapidement sans se rendre compte que plusieurs regards de loups le surveillaient depuis l'épaisseur du bois. Jules marchait sur le sentier recouvert de feuilles mortes, écoutant les branches craquer sous ses pas. Les arbres étaient immobiles dans un silence absolu, et autour de lui régnait une tranquillité inquiétante. La forêt semblait abandonnée et sombre comme si toute vie l'avait quittée. Jules accéléra le pas, essayant de ne pas penser aux étranges rêves qui le hantaient chaque nuit depuis sa rencontre avec le loup. Les événements des derniers jours tournèrent dans sa tête, la bête qui s'était échappée, la mort du curé Clermont et de l'inquisiteur, la folie de la foule. Au plus profond de lui-même, il sentait que tout cela n'était pas encore terminé. C'était comme si quelque chose le ramenait dans cette maudite forêt. Jules n'avait aucune intention de rester plus longtemps. Il était déterminé à partir et à oublier tout cela comme un horrible cauchemar. Mais plus il avançait, plus il réalisait que la forêt ne le laisserait pas partir si facilement. La forêt était vivante, bien qu'à première vue elle paraisse vide. Les loups l'observaient. Il pouvait sentir leur regard fixé sur son dos. À l'horizon apparut la maison du forgeron, son seul espoir de s'échapper bientôt. Mais au moment où Jules s'approchait de la porte, un homme sortit en courant des buissons, haletant, se tenant le côté. C'était un vieil homme qui vivait autrefois à l'extérieur du village. Il avait l'air épuisé et effrayé. Jules se souvenait de lui. D'habitude, cet homme ne quittait jamais sa cabane. « Les loups-garous, ils arrivent !» balbutia le vieil homme en se tenant la poitrine. « Ils sont tous morts. Ils les ont mangés tous. » Jules fronça les sourcils, regardant autour de lui. « De quoi parles-tu? Où les as-tu vus ?»« Sur le chemin, » murmura le vieil homme, « là où ils ont brûlé les sorcières. Ils sont revenus. Ils ont emporté ceux qui restaient. » Jules ressentit un frisson parcourir son être. Il espérait que le vieil homme délirait à cause de la peur. Mais son visage était trop réel, trop terrifié pour être le produit de son imagination. Jules savait qu'il devrait vérifier. « Reste ici, » dit-il au vieil homme, avant de se diriger de nouveau vers la forêt, vers l'endroit qu'il avait quitté quelques heures plus tôt. Le chemin vers le village lui était familier, mais maintenant il semblait différent. Les ombres des arbres semblaient s'allonger vers Jules et chaque pas devenait plus lourd. L'air se refroidissait à chaque minute, comme si la forêt elle-même absorbait la chaleur. Là où ils avaient eu brûlé les sorcières, il ne restait que des restes carbonisés de bois et des cendres. L'odeur de fumée flottait, mais dans l'air, il y avait aussi une autre senteur plus sinistre, l'odeur du sang. Et alors Jules les vit. 4 corps gisaient à terre, ce n'étaient pas simplement des restes brûlés. On aurait dit qu'ils avaient été déchiquetés. L'un des cadavres, un jeune homme, était ouvert, avec ses entrailles éparpillées partout en désordre. Jules sentit un froid dans son être, mais ce n'était pas à cause de la vision des corps. Ils semblaient tous trop frais, comme s'ils avaient été tués récemment. Il se pencha pour examiner de plus près les corps, et soudain, il entendit un léger craquement venant des buissons. Jules saisit son mousquet et braqua son arme vers le bruit. Mais de l'ombre émergea seulement un enfant. C'était un garçon d'environ 10 ans. Ses vêtements étaient déchirés et son visage portait l'expression d'une terreur absolue. « Ils sont là. Ils t'attendent, » dit l'enfant d'une voix rauque en désignant la forêt derrière lui. « Ils t'attendent. » Jules jura intérieurement et tourna lentement son regard, tentant de distinguer quelque chose parmi les arbres. La forêt retomba dans un silence total, comme si tout s'était arrêté, attendant. « Qui sont-ils »
demanda Jules, sans détourner les yeux des buissons touffus. L'enfant n'eut pas le temps de répondre. Un bruit de branches brisées se fit entendre, et soudain, une énorme silhouette surgit de la forêt. C'était un loup, plus grand que celui que Jules avait vu auparavant. Son museau était couvert de sang, et pendant un instant, Jules sentit un frisson glacé parcourir son dos. Mais il n'hésita pas. Bondissant sur ses pieds, Jules visa rapidement et tira. La balle atteignit le loup à l'épaule. La bête grogna et, dans une fureur sauvage, se lança à l'assaut. Mais cette fois, Jules ne manquerait pas. Il rechargea rapidement le mousquet, visa à nouveau et tira. La balle le toucha directement en plein cœur, ce qui fit stopper le loup brutalement. Le loup hurla de douleur et s'effondra au sol. Jules réussit à tirer une dernière fois avant que la créature ne reste immobile. La respiration de Jules était haletante et son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il fixa les corps inertes de la bête, ne croyant pas vraiment avoir réussi à la tuer. Mais sa joie fut de courte durée. L'enfant reprit la parole. « Ce n'est pas lui. » Jules se tourna vers l'enfant, cherchant à comprendre ses mots, mais à cet instant, d'autres silhouettes commencèrent à sortir de la forêt. D'abord un, puis d'autres, des loups. Ils commencèrent à encercler lentement Jules, se déplaçant comme des fantômes du bois. Les loups sortaient un par un, leurs yeux brillant dans la pénombre comme des braises. Jules serra son mousquet dans ses mains, mais il savait qu'il n'aurait pas le temps de le recharger. Il jeta un coup d'œil vers l'enfant, mais celui-ci avait disparu. L'enfant n'était plus là, comme s'il n'avait jamais existé. Jules se tourna alors vers les loups, réalisant qu'il n'avait plus de temps pour réfléchir. Il l'encerclait, se déplaçant dans un cercle de plus en plus étroit, lentement, calmement, comme s'il savourait la peur de leur proie. « Que voulez-vous » cria Jules, tentant de dissimuler le tremblement de sa voix. Il n'y eut aucune réponse. Les loups continuaient à s'approcher, leur mouvement prédateur et calculé. Soudain, l'un d'eux s'arrêta, leva la tête et ouvrit la bouche. Un hurlement perçant, long et aigu, déchira le silence. Ce cri figea Jules, glacé. Le loup qui venait de hurler commença à se transformer. Ses muscles se contractèrent, ses os se mirent à craquer, comme s'ils se compressaient et s'étiraient à la fois. Son pelage disparut, et à la place, une peau humaine commença à apparaître. En un instant, devant Jules, ne se tenait plus un loup, mais un homme. Maigre et décharné, mais avec des yeux de bête, il sourit malicieusement, fixant le chasseur. « Tu pensais vraiment pouvoir nous tuer ?» dit-il d'une voix basse et rauque. « Nous ne craignons pas ton argent. » Jules resta pétrifié. Les balles d'argent, toutes ses préparations, les bénédictions, rien n'avait fonctionné. Il se sentait impuissant. L'homme fit un pas en avant, et les autres loups, suivant son exemple, commencèrent, eux aussi, à se transformer. Ils étaient désormais des hommes, des loups-garous, avec des visages déformés et des comportements animaux. « Tu n'es qu'un humain, dit l'homme-loup en se léchant les lèvres, comme ceux qui ont essayé de nous tuer avant toi. Tu n'es qu'une autre victime. » Jules recula lentement, essayant de ne pas lever son mousquet. Il savait que ce serait inutile. La seule pensée qui occupait son esprit était de trouver un moyen de sortir de là vivant. « Pourquoi chassez-vous les nôtres ?» demanda-t-il, espérant gagner du temps. « Que voulez-vous » L'homme-loup sourit, montrant ses dents acérées. « Tu ne comprends pas, chasseur, » répondit-il en s'approchant encore. « Nous ne les chassons pas. Nous maintenons simplement l'équilibre. Il y a trop d'humains. Ils prennent tout autour d'eux. Ils détruisent les forêts, tuent les animaux pour le plaisir. Nous réclamons simplement ce qui nous appartient. » « Cette forêt est notre maison, » intervint un autre lycanthrope, sa voix rauque et pleine de haine. « Et vous êtes des étrangers, ici. » Jules sentit son cœur se serrer de peur. Il savait qu'il ne pourrait pas raisonner avec ces créatures. Ce n'étaient pas simplement des loups ni des humains. Ils étaient en quelque chose de plus ancien, de plus sauvage que ce qu'il avait jamais pu imaginer. « Nous ne te laisserons pas partir, » dit le premier lycanthrope, s'approchant encore plus. « Tu as trop vu, et ceux qui voient trop ne sortent pas d'ici vivants. » Jules tira. La balle frappa le lycanthrope en plein cœur, mais il ne bougea même pas. Il se contenta de regarder la blessure, là où l'argent se dissout dans un léger crépitement, ne laissant qu'une marque presque invisible. « Tu as vécu trop longtemps dans le monde des humains, » dit le lycanthrope avec un sourire moqueur. « Tu as oublié que les vrais monstres ne meurent pas aussi facilement. » Jules laissa tomber son mousquet au sol. Il n'avait plus rien avec quoi affronter ces créatures. Il fit un pas en arrière, tentant de réfléchir à un moyen de s'échapper de cette embuscade. Mais soudain, l'un des lycanthropes, qui se trouvait juste à côté de lui, se lança sur lui en un bond. Jules eut à peine le temps de l'esquiver, mais les griffes de la créature effleurèrent son bras, laissant des entailles profondes et sanglantes. Le chasseur tomba au sol, sentant ses forces l'abandonner. La douleur brûlait dans son bras, mais la peur était encore plus grande. Il se releva sur ses genoux, essayant de reculer, mais les lycanthropes l'avaient déjà complètement encerclé. Leurs yeux brûlaient de rage et de soif de sang. Mais soudain, quelque chose changea. Un bruit sourd résonna à travers la forêt.
Les lycanthropes s'immobilisèrent, écoutant ce son provenant de quelque part au loin. Ce n'était ni un hurlement, ni un cri, mais quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui fit même arrêter ces créatures. La forêt se mit à trembler, comme si la terre elle-même prenait vie sous leurs pieds. Les lycanthropes, qui quelques instants plus tôt étaient prêts à déchirer Jules, commencèrent à regarder autour d'eux, comme s'ils avaient aperçu l'arrivée de quelque chose de bien plus dangereux. « Il s'est réveillé, » murmura l'un d'eux, sa voix pleine de crainte. « Nous devons partir. »« Non, » répondit brusquement le premier lycanthrope, celui qui avait été le plus proche de Jules tout ce temps. « Nous ne reculerons pas. » Le bruit se faisait de plus en plus fort. Il était désormais évident qu'il s'agissait du bruit de quelque chose de grand, de lourd et d'ancien. Soudain, une ombre gigantesque émergea entre les arbres. La silhouette était si colossale qu'elle couvrait la lune. Jules ne pouvait pas distinguer ce que c'était, mais il comprenait une chose. La créature, devant laquelle même les lycanthropes tremblaient, apportait avec elle la mort. Les lycanthropes, qui semblaient invincibles jusqu'à cet instant, commencèrent à reculer. Ils savaient qu'il avait perdu cette bataille. La silhouette continuait de se rapprocher, ses pas résonnant dans la terre. En état de panique, les lycanthropes s'enfoncèrent dans la forêt, disparaissant dans l'ombre des arbres, laissant Jules à genoux devant la menace qui pesait sur lui. Jules respirait difficilement, le sang coulait le long de son bras, et il sentait sa conscience s'échapper lentement. Mais au moment où l'ombre le recouvrit entièrement, il entendit une voix qui brisa le chaos dans son esprit. « Tu n'es pas encore mort, chasseur. » C'était la même voix qui lui parlait dans ses rêves, mais maintenant, elle semblait bien plus réelle. L'obscurité l'enveloppa, et il perdit connaissance. Jules se réveilla sur la terre froide. Son corps semblait lourd, comme s'il portait une tonne de poids. Il tenta de se lever, mais ses bras ne lui obéissaient pas, sa tête bourdonnait, les pensées se dispersaient, et il n'arrivait pas à les organiser. Tout autour de lui semblait étrange, presque irréel. La forêt ne paraissait plus normale, les arbres étaient pliantés plus haut, leurs racines s'étendaient en si loin qu'elles semblaient faire partie de quelque chose de plus grand, comme si la forêt avait sa propre vie, une vie indépendante de celle des humains. Il regarda autour de lui, cherchant à comprendre où il se trouvait. Il n'y avait aucune trace des lycanthropes. L'obscurité qui avait obscurci ses yeux avant qu'il ne perde connaissance avait disparu. Mais avec elle, le silence habituel avait disparu aussi. La forêt ne se taisait plus. Elle était remplie d'un étrange murmure qui semblait venir de partout. Ces bruits traversaient l'air, faisant se tendre les nerfs de Jules. Chaque craquement, chaque faible souffle du vent lui rappelait les créatures qu'il avait rencontrées précédemment. Enfin, il parvint à se relever, avec peine, essayant de maintenir son équilibre. Ses mains étaient profondément blessées, mais elles ne saignaient plus. Les blessures semblaient se cicatriser, bien que la douleur continuât de brûler, lui rappelant l'horreur qu'il avait vécue. Il tenta de se souvenir de ce qui s'était passé, mais dans son esprit ne surgissait que l'ombre gigantesque qui avait fait fuir les lycanthropes. Qu'était-ce? Pourquoi avait-il eu si peur? Soudain, Jules entendit des pas derrière lui. Il se tourna rapidement, mais ne vit personne. Les pas continuaient, se rapprochant de plus en plus. Jules se tendit, sentant l'adrénaline de nouveau circuler dans ses veines. Il tendit la main vers son mousquet, mais celui-ci était jeté au sol, à quelques mètres de distance. Sachant qu'il n'avait pas de temps à perdre, il se précipita vers l'arme, la saisit et se redressa, se préparant au pire. De l'ombre émergea une silhouette. C'était un homme, du moins c'était ce qu'il semblait être au début. Ses vêtements étaient déchirés, son visage dissimulé par une capuche, et il tenait dans ses mains un long bâton. Jules visa, mais l'homme leva une main en signe qu'il n'attaquerait pas. « Ne tire pas, chasseur !» dit l'inconnu d'une voix grave. « Tu n'es pas un ennemi ici. » Jules ne baissa pas immédiatement son mousquet. Il observait l'homme attentivement, tentant de comprendre qui se trouvait devant lui. « Qui es-tu » demanda-t-il, le doigt toujours sur la détente. « Je suis celui qui connaît cette forêt mieux que quiconque, répondit l'étrange personnage en faisant quelques pas supplémentaires vers lui. Et celui qui peut t'aider. Jules fronça les sourcils. Les mots de cet homme semblaient ambigus, et il n'était pas prêt à lui accorder sa confiance. « Pourquoi devrais-je te croire » demanda le chasseur, sentant la tension dans chaque syllabe. « Parce que tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir, répondit l'inconnu d'une voix basse, s'approchant encore, et on ne t'a pas laissé en vie par hasard. Jules se tendit davantage. L'inconnu parlait avec trop de certitude, comme s'il savait quelque chose que lui ignorait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'homme ôta sa capuche. Son visage était marqué de cicatrices, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il ne semblait pas être un humain ordinaire, bien qu'il en ait l'apparence. « Tu as vu ceux qui habitent en cette forêt. Ils se désignent eux-mêmes comme des loups, mais en réalité, ils sont bien plus que cela, dit l'inconnu d'une voix calme, mais portant une menace latente. Ils sont plus anciens que ce que tu peux imaginer. Leurs racines plongent plus profondément que ce que tu crois. » Jules ne comprit pas immédiatement ce que l'homme voulait dire. Mais bientôt, l'inconnu continua.
comme s'il savait que le chasseur finirait par ne plus avoir de questions à poser. Cette forêt n'est pas simplement une forêt. Elle fait partie de ce qui relie notre monde à un autre. Les loups ne sont pas que des lycanthropes. Ce sont des gardiens, des protecteurs de cet endroit, mais avec les années, ils ont changé. Ils cherchent désormais le pouvoir, veulent contrôler ce qui se trouve de l'autre côté. Et toi, tu t'es interposé sur leur chemin. Jules fronça les sourcils. Il n'arrivait pas à assimiler tout ce que l'homme disait. Il avait toujours considéré les lycanthropes comme des bêtes sauvages, mais maintenant il découvrait qu'il y avait quelque chose de bien plus complexe derrière tout cela. « Que veux-tu de moi » demanda Jules, presque certain que cet homme en savait plus qu'il ne le disait. « Je veux t'aider à survivre » répondit l'inconnu. « Et si tu m'écoutes, tu pourras détruire ceux qui asservissent cette forêt. » Jules hésita. Son instinct naturel de méfiance lui soufflait que c'était un piège, mais en même temps, il n'avait pas d'autre choix. Il savait que seul, il n'avait aucune chance contre les loups. « Comment puis-je te faire confiance » demanda Jules une fois de plus, serrant fermement son mousquet. L'inconnu acquiesça, comme s'il comprenait ses doutes. « Tu n'as pas d'autre chemin, répondit-il. Les loups savent déjà que tu es ici. Ils reviendront pour toi. Mais si tu me suis, je te montrerai quelque chose qui pourrait te sauver et peut-être les arrêter. » Jules ne répondit pas immédiatement, mais au fond de lui, il sentait que l'homme disait la vérité. Les loups reviendraient, et il ne pourrait pas se défendre seul. Retenant sa résistance intérieure, il acquiesça. « D'accord, » dit le chasseur en abaissant son arme, « montre-moi ce que tu sais. » L'inconnu se tourna et commença à marcher lentement, guidant Jules vers les profondeurs de la forêt. La forêt semblait encore plus dense et sombre qu'auparavant. Dans l'air flottait une odeur étrange que le chasseur ne parvenait pas à identifier. L'atmosphère était lourde, comme si la forêt elle-même voulait l'étouffer sous ses branches. Il marchait en silence. L'inconnu ne regardait pas Jules, tandis que le chasseur s'efforçait de ne pas baisser sa garde. Il ignorait où cet étrange homme l'emmenait, mais il sentait qu'il était proche de découvrir quelque chose d'important. Finalement, ils arrivèrent dans une petite clairière. En son centre, une pierre ancienne était couverte de symboles. L'inconnu s'arrêta et la désigna. « Cet endroit est la clé pour résoudre l'énigme, dit-il. Ici commencera ta dernière bataille. » Jules observe la pierre avec attention. Les symboles sur sa surface étaient antiques, mais étonnamment, il en reconnaissait certains. Ils lui rappelaient les symboles qu'il avait vus dans les vieux livres du curé Clermont, bien que leur signification restât un mystère. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jules, se tournant vers l'inconnu. « C'est un amulette ancien, répondit l'homme. Elle a été créée pour contenir ceux qui cherchent à franchir la frontière entre les mondes. Les loups ne veulent plus être des gardiens, ils veulent aller plus loin. Mais pourquoi ont-ils attaqué les humains ? Jules n'arrivait pas à saisir la connexion. Les humains ont toujours fait partie de leur monde, continua l'inconnu. Il fut un temps où les humains et les loups coexistaient en équilibre, mais cette époque est révolue. Les humains sont devenus une menace pour tout ce qui se cache dans cette forêt. Les lycanthropes ne se sentent plus limités par les anciennes lois. Ils veulent le pouvoir, et toi, tu es devenu un obstacle sur leur chemin. Jules sentait qu'il y avait une part de vérité dans les paroles de l'inconnu, mais il ne parvenait toujours pas à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Il avait l'impression que sa lutte personnelle contre les loups n'était que le début de quelque chose de bien plus terrifiant. « Comment puis-je les arrêter » demanda Jules. L'inconnu passa sa main sur la pierre, ses doigts glissant sur les symboles comme s'il cherchait quelque chose. « Le pouvoir de cette amulette est affaibli, dit-il à voix basse. Mais il existe un moyen de l'activer. Elle tiendra les loups sous contrôle si tu es prêt à faire un sacrifice. » Jules se tendit. Ces mots ne laissaient rien présager de bon. Quel genre de sacrifice ? Sa voix se fit froide, mais à l'intérieur de lui, une vague de peur s'éveilla. L'inconnu le regarda, et dans ses yeux brillait une détermination sombre. « Tu devras sacrifier une partie de ton âme, » répondit-il. « C'est un rituel ancien, et il te demandera bien plus que de la force ou du courage. » Jules recula. Il n'avait jamais cru à ces rituels, les considérant comme des superstitions. Mais maintenant, debout devant cette pierre ancestrale et voyant que les lycanthropes existaient réellement, il commença à douter. « Et que se passera-t-il si je ne le fais pas » demanda-t-il, sentant que la réponse ne lui plairait pas. « Alors les loups détruiront tous ceux que tu connais, » répondit l'inconnu. « Cette forêt deviendra leur domaine, et les humains seront leurs esclaves ou leurs proies. La décision t'appartient. » Jules réfléchit. Il s'était toujours considéré comme un chasseur, capable d'affronter n'importe quelle menace. Mais maintenant, il réalisait qu'il faisait face à quelque chose qui dépassait ses capacités. La décision était difficile, mais il ne pouvait pas permettre que d'autres meurent. Il prit une profonde inspiration et acquiesça. « Que dois-je faire » Sa voix tremblait, mais elle était emplie de détermination. L'inconnu hocha la tête et fit un pas en arrière, lui donnant de l'espace pour s'approcher de la pierre. « Pose ta main sur le symbole, » dit-il, en désignant l'un des anciens signes. « Tu sentiras comment la forêt extrait une partie de ton essence.
Cela sera douloureux, mais tu devras tenir bon. » Jules leva lentement la main et toucha le symbole. À cet instant précis, la pierre commença à briller, et une vague de froid parcourut son corps. La douleur était insupportable, comme si la forêt lui arrachait quelque chose au plus profond de son être. Jules cria, sentant ses forces l'abandonner, mais il ne retira pas sa main. Il savait que s'il s'arrêtait maintenant, il perdrait tout à jamais. La douleur persista, mais Jules ressentait une énergie ancestrale envahir son corps. La pierre brillait avec une intensité croissante, et l'air autour de lui vibrait de puissance magique. L'inconnu l'observait, sans intervenir. Jules, avec les dernières forces qui lui restaient, se maintint ferme, sentant son corps trembler sous la tension. Finalement, la douleur diminua. Jules relâcha la pierre et tomba à genoux, expirant de soulagement. Son corps était épuisé, mais maintenant il sentait qu'il possédait une part de la force dont l'inconnu lui avait parlé. « Tu l'as fait !» dit l'homme, avec respect dans la voix. « Maintenant, tu peux arrêter les loups. » Jules se redressa, bien qu'il se sentît faible. Il savait que le temps était compté. Les loups ne tarderaient en pas à arriver. « Où sont-ils » demanda-t-il, une nouvelle détermination dans la voix. « Ils viendront pour toi. Maintenant, tu fais partie de la forêt. Et eux, ils le savent. » Jules acquiesça et prit son mousquet. Il savait que la dernière bataille l'attendait et qu'elle serait la plus brutale. Mais maintenant, il était prêt. La force de la forêt circulait dans ses veines et il savait qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour stopper les lycanthropes. Les loups n'attendirent non pas longtemps avant d'apparaître. À peine s'était-il éloigné de la pierre que la forêt sembla reprendre vie. Les arbres craquèrent sous le poids de quelque chose d'invisible, et les ombres autour de lui commencèrent à bouger. Jules sentit l'air se densifier et la température chuter. Les lycanthropes surgirent de l'obscurité, leurs silhouettes à peine visibles entre les arbres, mais leurs yeux brillaient comme des flammes. Cette fois, ils étaient plus nombreux que la dernière fois. Ils avançaient lentement, sans hâte, comme s'ils étaient sûrs de leur victoire. Jules garda son mousquet prêt, mais il ressentait quelque chose de nouveau en lui, une force qui remplissait chaque cellule de son corps. Le premier lycanthrope, celui qui lui avait parlé auparavant, fit un pas en avant. « Tu es toujours en vie, » dit-il avec surprise. « Mais tu n'es plus seulement un humain, je peux le sentir. » Jules ne répondit pas. Il savait que les mots n'avaient plus aucune valeur. Les lycanthropes étaient revenus pour lui, et il savait que ce serait son dernier combat. « Tu crois pouvoir nous vaincre ?» continua le lycanthrope, un sourire moqueur sur les lèvres. « Tu n'es pas le premier à penser pouvoir nous affronter. Mais tu seras le dernier. » Jules leva le mousquet, visant directement le cœur du lycanthrope. « Peu importe désormais, dit-il d'une voix sereine. Maintenant, cet endroit m'appartient. » Le lycanthrope grogna, son visage se tordant de rage. Mais, avant qu'il ne puisse attaquer, Jules tira. La balle frappa directement le cœur de la bête, qui s'effondra au sol, se tordant de douleur. Les autres lycanthropes se jetèrent sur lui, mais Jules était déjà prêt. Il ne ressentait plus de peur. La force de la forêt, qu'il avait absorbée de la pierre, lui permettait de voir et de réagir plus rapidement. Il rechargera son mousquet et tira à nouveau, cette fois atteignant un autre lycanthrope qui tentait de l'encercler. La créature hurla de douleur et tomba au sol. Jules savait qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas détruit. Mais maintenant, il faisait partie de cette forêt et la forêt l'aidait. Les racines des arbres commencèrent à bouger, comme si elles prenaient vie, et s'enroulèrent autour des pattes des lycanthropes, les immobilisant. Jules profita de l'instant. Il rechargera son mousquet et tira une nouvelle fois, tuant une troisième bête. Les autres commencèrent à reculer, se rendant compte qu'ils n'avaient peut-être plus la même force qu'auparavant. « Ce n'est pas encore fini !» cria l'un des lycanthropes restants, reculant vers les arbres. « Nous reviendrons, et alors, tu regretteras d'être devenu une partie de cet endroit. » Jules ne répondit pas. Il savait que c'était vrai, les loups reviendraient en toujours. Mais maintenant, il avait la force de lutter contre eux. La forêt l'avait accepté, et il était devenu son gardien. Lorsque le dernier lycanthrope disparut entre les arbres, Jules baissa enfin son arme. Il sentit que la bataille était gagnée, mais pas la guerre. La forêt était vivante, et maintenant, il faisait partie d'elle. Le chasseur n'était plus seul dans son combat. La force des anciens symboles et amulettes circulait dans ses veines, et il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il regarda les arbres, qui restèrent une fois de plus silencieux. À cet instant, Jules comprit que sa vie avait changé à jamais. La forêt était devenue sa maison, sa protection et sa malédiction.